Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour ce dernier épisode de la semaine, le dernier Manga Café News de cette semaine. Et la dernière semaine avant l'ouverture de Manga Family Store, en tout cas avant qu'on ait les clés de Manga Family Store, mais ça c'est une autre histoire. Bref, dans tous les cas, vous allez voir, on va finir cette semaine avec plus que du croustillant fondant. Et aujourd'hui on va parler de JoJo's Bizarre Adventure Crazy D, le manga Yokai Wars qui arrive chez Manabooks, Soleil Manga qui lance une nouvelle collection spéciale gourmet, Masashi Kishimoto va enfin lancer son manga court sur Minato, le film Blue Giant qui va exploser tous les records, un Kickstarter pour le film live action Getter Robot, le film d'animation Coming Soon qui arrive bientôt en France, et pour finir bien sûr les sorties manga du jour. Allez Manga Café News, et bien c'est maintenant. Le spin-off JoJo's Bizarre Adventure Crazy D arrive, vous le savez, chez Delcourt Tonkam. Et on a enfin une date, c'est prévu pour fin août, au prix de 6,99 € le tome. C'est à peu près le même tome que les autres tomes de JoJo's Bizarre Adventure, selon les tomes, parce que certains sont pas au même prix particulier, mais pourquoi pas. En tout cas, si vous ne connaissez pas ce spin-off, on y retrouve Josuke avec All Horse. All Horse était un méchant de la partie précédente, de la partie 3, qui a un chapeau et tout. J'aime bien ce perso. On va les retrouver tous les deux dans une nouvelle aventure, ensemble. Écoutez, hâte de voir ça, je ne connais absolument pas ce spin-off. Je sais qu'il y a 2 tomes au Japon, mais Josuke étant l'un de mes Jojo Bro avec Jotaro préférés, j'ai hâte de voir ça et j'ai hâte de lire le spin-off. Mais bon, va falloir attendre cet été. C'est pas grave, on a plein d'autres trucs avant à lire. Grande nouvelle, Yokai Wars, l'un des meilleurs isekai de 2019. Et là je vous ai déjà perdu parce que j'ai dit isekai, mais vous allez voir, c'est giga stylé. On est sur un isekai d'horreur où des jeunes gens se retrouvent téléportés dans le monde des yokai et vont devoir survivre à ce monde des yokai où les yokai sont pas forcément ultra gentils. Ça dépend des yokai. C'est de l'horrifique isekai, un peu mignonné mais un peu horrifique quand même, c'est plutôt cool. Yokai Wars arrive le 7 septembre chez Manabooks. Je suis giga trop content. Ça va être long jusqu'à septembre, mais clairement c'est un manga sur lequel on peut que se régaler. Yokai Wars, je vous garantis. Commencez à le lire un petit peu en scan, il y a 9 tomes de dispo actuellement au Japon et vous le trouvez facilement en scan. Donc c'est Yokai Senso, si vous le cherchez sous le titre japonais. Yokai Senso, c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien et j'ai vraiment hâte que ça sorte. Et en septembre, oui. Soleil Manga nous met l'eau à la bouche avec leur nouvelle collection gourmet. On va avoir dans cette nouvelle collection qui arrive pour septembre aussi des mangas qui parlent de Boostify, et on aime la bouffe, oui, donc c'est beaucoup trop bien. Et le premier titre n'est autre que Today's Burger, où en gros on va suivre un jeune restaurateur prêt à tout pour réaliser ses rêves et faire le giga méga meilleur burger du monde entier. Ça a l'air trop cool. Les 2 premiers tomes sortiront en septembre dans cette nouvelle collection. Mais surtout, la reine des gyoza, oh mon dieu, j'ai envie de manger des gyoza. En ce moment j'ai envie de manger un katsudon, mais giga fat, un bon gros katsudon. Faut que je m'en fasse un, j'en peux plus. Bouffer, c'est trop bien de bouffer. Mais en tout cas, voilà, on aura la reine des gyoza qui arrivera aussi avec son premier tome en septembre dans cette nouvelle collection gourmet de chez Soleil Manga. Et j'ai hâte de voir ça, même si ça va me donner encore plus faim. Enfin, trop tard, j'ai déjà faim, mais c'est pas grave, c'est bientôt l'apéro. Il y a eu très récemment au Japon une sorte de concours de popularité sur Naruto. Encore, c'est toujours pas fini Naruto, enfin si c'est fini, mais ils veulent pas lâcher la vache à lait, même si Boruto a regagné ses lettres de noblesse. De que Naruto, ça reste Naruto, hein. C'est comme Dragon Ball, ça ne s'arrêtera jamais. Pour le bien et le meilleur, allez savoir. Mais en tout cas, Masashi Kishimoto avait déjà parlé de faire un spin-off sur Minato, mais c'était dans les tiroirs sans plus de précision. Mais Minato a fini premier de ce concours de popularité, et donc Masashi Kishimoto a dit qu'il allait mettre les bouchées doubles pour faire un spin-off sur les origines de Minato ainsi que l'origine de ses techniques, dans un spin-off fait par lui-même
en personne. Donc ça arrivera prochainement au Japon, mais il va mettre tout son cœur pour, eh bien, tout simplement nous raconter les origines du papa de Naruto. Voilà. Écoutez, c'est plutôt cool. Hâte de voir ça. Minato, ça restait quand même, voilà, 4e Hokage, l'un des personnages préférés des fans, et la preuve en est, c'est que c'est encore l'un des personnages préférés des fans. Donc hâte de voir ce spin-off, et bien sûr, hâte que ça arrive un jour en France, parce que je pense très bien que Kana va pas laisser passer ça. C'est clair et net que ça finira par arriver en France. Plus d'1 milliard de yens pour le film d'animation Blue Giant qui est sorti le 9 avril au cinéma au Japon. Il a fait plus d'1 milliard de yens de bénéfices, enfin de chiffre d'affaires, pour 690 000 entrées en date du 12 avril. Vous imaginez, en plus de ça, on a un nouveau petit visuel mettant notre petit trio à l'honneur. C'est trop bien. J'espère vraiment que l'on va avoir ce film en salle au cinéma et que potentiellement vous allez vous mettre à Blue Giant en manga. D'ailleurs, Blue Giant en manga, c'est dispo sur Manga Family Store. On a les Blue Giants et les Blue Giant Supreme en intégrale. Si jamais vous voulez vous faire plaisir, c'est dispo. Et Blue Giant Explorer qui arrive très bientôt. Ne loupez pas le coche, parce que quand ça va sortir au cinéma et que tout le monde va crier à la dinguerie, à la masterclass ou à je ne sais quel autre mot de Jones que je maîtrise pas, bah dites-vous que vous pourrez faire l'ancien en mode j'y étais avant que ça soit hype. Bon, en vrai, nous on y était avant que ça soit hype, hein, mais ça fait des années. Mais si vous voulez vous la péter, c'est maintenant, oui. Un Kickstarter pour le live action Getter Robo. Si vous ne connaissez pas Getter Robo, c'est fait par Go Nagai, papa de Devilman, mais également de Mazinger Z. Vous connaissez pas Mazinger Z? Et bah c'est aussi un copain de Goldorak. Et oui, Getter Robo, Mazinger, Goldorak, ils font un petit peu partie du même Go Nagai verse. Et donc, du coup, le studio Big One a lancé un Kickstarter pour la création de la bande-annonce du live action Getter Robo. C'est une bande-annonce, c'est pas le film. Il demande 37 356 $ américains. Attention, c'est précis. Pour juste une bande-annonce, c'est pas le film. Pour justement, entre guillemets, payer les effets spéciaux, la CGI et compagnie. J'aurais bien aimé, personnellement, je leur souhaite qu'ils réussissent dans tous les cas, mais j'aurais bien aimé un truc un peu à l'ancienne, un peu à la Power Rangers avec des maquettes jouées, au final, à l'ancienne, tu vois. Ce petit côté un peu vintage qui va bien à Getter Robo ou Goldorak ou même Mazinger, enfin, les trucs de mecha en live action, avec ce petit côté vraiment à l'ancienne, type Power Ranger, je trouve ça stylé, enfin, peut-être que vous préférez plutôt les trucs, les robots géants mecha en images de synthèse dans les live action actuels, notamment je pense au Kamen Rider, mais je sais pas, j'aime bien l'esthétisme d'autrefois. À voir ce que ça va donner, je suis assez curieux de voir ce que va donner ce live action Getter Robo, et vu que j'adore les gros robots, je vais suivre ça avec grand intérêt. Vous connaissez peut-être la saison Hanabi. Alors, la saison Hanabi, c'est quoi? En gros, c'est 7 jours dans les cinémas participants où il y aura 7 films par jour, un film par jour, japonais qui n'est pas encore sorti en France. Un film totalement exclusif qui n'est pas encore sorti en France et qui arrivera dans les salles obscures en France, mais que dans les cinémas participants. Eh bien, dites-vous que grâce à ce festival, on va avoir l'avant-première du film Coming Soon. Coming Soon, c'est quoi? Grosso modo, c'est un film d'animation japonais où on va y suivre Joël Davidovich Pomponette, je rigole pas, c'est son vrai nom, qui est, entre guillemets, productrice de films, mais des navets. Soit des films érotiques, soit des films de série B, mais c'est en général des gros nanars, qui un jour va potentiellement créer le giga blockbuster de l'univers. C'est de l'animation, c'est du comics, c'est pour les petits, mais également pour les grands qui ont envie de se fondre la poire, et ça sera bientôt disponible en France, grâce justement, dès le 31 mai, pardon, avec du coup, le saison Hanabi 2023, qui arrivera donc du coup bientôt, et vous verrez,
du coup Pompo the Cinéphile alias Coming Soon, voilà, qui arrive très prochainement dans les salles de cinéma. Je vous laisse vous renseigner pour savoir si votre cinéma le plus proche va justement faire le Hanabi 2023, pour voir si vous aurez la possibilité de découvrir ce film assez rocambolesque ou pas. Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Kana avec le 6e tome de Chacun ses goûts, le 13e tome de Mission Yozakura Family, le 2e tome de New Normal et le 1er tome de Shaman King Gaiden Red Crimson. Grosse sortie aujourd'hui chez Meian avec le 9e tome de Egregor, le tome 65 et 66 de Kingdom, le 2e tome de La Dresseuse sans étoiles, le 1er tome de La fin du monde avec mon Shiba, le 9e tome de Masamune Kun's Revenge, le 2e tome de Matini Senpai, les 2 tomes de Puella, Magi Madoka Magica The Rebellion, le 3e tome de Succubus Hitman et le 2e tome de Toru Lotus Ether So Boring. Et on passe chez Noévé Graphics avec le 2e tome de Hige Hiro, le 3e tome de On l'a fait, le 2e tome de Théogonia et le 3e tome de One Dance. Bon bah voilà, petite sortie manga mais plutôt sortie manga sympathique. Red Crimson, Shaman King, haha, enfin, trop hâte de l'avoir. Normalement tout ça sera disponible sur mangafamilystore.fr dès aujourd'hui, mais vu que j'ai pas été livré donc aujourd'hui on est jeudi soir, j'enregistre pour le vendredi matin, et donc du coup normalement je devrais avoir ça entre midi et 2, j'espère, et ça sera disponible sur le site dès que ça arrivera. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de quand est-ce que ce sera disponible tout simplement. Dans tous les cas, on se retrouve pas ce week-end parce que encore une fois, lundi on a les clés du local, donc on a beaucoup trop de choses à préparer ce week-end, donc pas de vidéo ce week-end parce que j'ai réellement pas eu le temps cette semaine de bosser sur des vidéos bonus, donc pas encore de vidéo ce week-end, mais on se retrouve lundi matin avec le Manga Café News et on s'occupera de vous faire des vidéos sympathiques pour le week-end qui suivra juste avant l'ouverture. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. C'était Méric. Boujou les internautes.